Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue à bord du USS Discovery. Cette semaine, on est en face d'un champ de mine, en face de la base stellaire, qui est sensiblement le quartier général de la section 31. On parle de l'épisode 9 de la deuxième saison de Star Trek Discovery. On est toujours en train de se diriger vers la saison 3 qui devrait débuter dans 4-5 semaines. Aujourd'hui, on va parler aussi du short trek Ask Not. Ça devrait pas être la plus longue des discussions, mais on va en parler. Juste avant de parler Star Trek, je vais juste parler du site premiervisionnement.com où est-ce que vous pouvez aller chercher tous les épisodes de Star Trek Discovery que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai couvert aussi la série de Star Trek Lower Decks, les 5 premiers épisodes. Plus tard cette semaine, le 6e va sortir. J'ai couvert aussi dans le monde de Star Trek, j'ai couvert Star Trek Picard, qui est la série basée sur le Capitaine Jean-Luc Picard, qui est sorti plus tôt au début de l'année. J'ai tout couvert ça live quand la série est sortie. Fait que vous pouvez aller en arrière et regarder ça là, si vous allez sur le site de premiervisionnement.com. Puis en même temps, sur premiervisionnement.com, si vous êtes intéressé des fois par des films, vous pouvez regarder ce que j'ai fait là. J'ai fait plusieurs séries, dont Star Wars, les X-Men que j'ai complété la semaine passée avec le film des Nouveaux Mutants. J'ai tout fait tous ces films-là. Puis en tout cas, il y a plusieurs séries. Vous pouvez aller voir sur le site. Juste aller sur premiervisionnement.com. Puis vous allez tout trouver ça. Sinon, vous pouvez prendre toujours un logiciel là, de podcast, puis pouvoir avoir tous les épisodes qui sortent aussitôt qu'ils sont publiés. Le problème avec ça, vous allez avoir tout, mais vous allez juste avoir un épisode de Star Trek, un film, un épisode de Star Trek, un film. Dans la générale, mais dans ce temps-ci, c'est 2 épisodes de Star Trek, puis un film. Là. Mais en tout cas, tout va sortir. C'est pas plus grave que ça. Vous téléchargez, ça coûte pas bien plus cher. C'est juste des données. Mais en tout cas, c'est juste pour simplifier la tâche, d'aller sur premiervisionnement.com puis voir exactement tout ce qui est publié au lieu de tout chercher directement là, sur un site et fouiller au travers là, ou trier qu'est-ce qui vous intéresse pas. Juste avant de commencer aussi, vous pouvez aller sur Facebook ou Twitter, le premier visionnement, vous pouvez trouver ça aussi, fait que vous pouvez voir en même temps que ce que je fais, puis vous pouvez laisser vos commentaires sur chaque épisode, des fois des sondages ou toutes sortes de petites questions, n'importe quoi, des affaires pour embarquer puis discuter. Fait que vous pouvez aller sur ces 2 réseaux sociaux, puis juste adhérer au site, puis vous allez voir tout ce qui se passe avec Premier Visionnement. Alors, pour l'épisode, on parlait du short trek Ask Not, qui est un petit épisode où on a une simulation où notre personnage principal ne le sait pas exactement tout à fait pourquoi il est là. On ne sait pas tout à fait. On va savoir que la base stellaire 28 est sous attaque. On a l'enseigne Sidou qui est dans une salle, puis en tout cas tout veut comme tomber alentour de elle. On voit que ça l'explose, tout ça. Il va y avoir des agents de la sécurité qui vont amener un prisonnier qui va être masqué, puis ils vont dire lui il a fait une mutinerie, puis dans le fond il faut absolument pas qu'il sorte d'ici, mais il est sous ta responsabilité. Est-ce qu'elle savait que c'est une simulation ou pas? Ce qu'on va savoir, c'est qu'elle ne savait pas que c'est une simulation, mais qu'est-ce qu'elle foutait dans cette salle-là? Ça, c'est ça que je comprends pas. On l'a envoyé là, puis tout d'un coup, l'attaque est arrivée. Et c'est pas la question qu'il faut se poser pour l'épisode. On va savoir que le prisonnier en question, c'est le Captain Pike, qui est toujours capitaine de l'Enterprise. Faut pas l'oublier qu'il est sur l'Enterprise officiellement. C'est juste que pour l'instant, il est capitaine du Discovery. Fait que c'est un petit peu mêlant. Mais faut pas oublier aussi que cet épisode-là de Short Trek est passé plusieurs mois après la fin de la deuxième saison de Discovery.
Fait que si on l'écoute en contexte du temps, ben, c'est facile à se replacer. Mais si on l'écoute comme que je le fais en ce moment, ben, c'est un petit peu plus mêlant. Mais en tout cas, c'est pas grave. Pike, ce qu'il va faire en bout de ligne, c'est un test à l'enseigne Sidou, juste voir à quel point elle est capable de. Si elle va craquer. Il va y envoyer toutes des mises en situation des choses qui se passent en ce moment, qui se passent en ce moment en guillemets, elle a du monde qu'elle aime qui sont en danger, puis qu'il y a plusieurs affaires qu'elle pourrait faire. Il faut qu'elle laisse libérer le Captain Pike pour que lui puisse retourner à son poste puis faire en tout cas pouvoir régler la situation. S'il reste là, ben ça met plusieurs personnes qu'elle connaît en danger, puis fait qu'il faut qu'il bouge de là. Il va y lancer plusieurs affaires, puis finalement, elle va pas craquer. Puis c'est ça que, dans le fond, la simulation va se terminer là. Je trouve que c'est quand même une belle petit épisode, mais là, il y a des épisodes où je me rappelais pas trop, c'était tout bien vague. Mais celle-là, je pense que c'est la première fois où je me rappelais du résultat de l'épisode. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de savoir, parce que c'est moi qui me rappelle du résultat ou c'est l'épisode qui faisait pas sa job. Je trouve que c'est pas mal évident en bout de ligne là, que Pike, soit c'est pas Pike, ou carrément qui est en train de jouer avec elle parce qu'il dit n'importe quoi pour vraiment juste comme essayer de la laisser partir, de le laisser partir. Mais au final, c'est quand même une belle petite épisode. Elle n'est pas très très longue. Là, ça passe très rapidement. C'est juste en même temps, on monte un peu là, qu'est-ce que les personnes de Starfleet, des entraînements qu'ils ont, puis voir s'ils sont intègres ou pas. C'est quand même le fun, sauf que ça fait réfléchir quand même. Si maintenant on aurait eu un épisode normal, on aurait probablement eu puis que, on aurait plus su qu'est-ce qui se passait alentour, que vraiment qu'il y aurait eu une attaque, mettons. On aurait pu comme se dire elle est nounoune de pas de pas le laisser partir, mais là juste le fait qu'on le voit pas puis on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe, c'est là que ça joue juste plus dans la tête qu'on se dit qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que on sait bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je veux dire, il peut pas avoir quelque chose de grandiose dans l'épisode. C'est juste ça qu'on est présenté avec juste les deux personnages là dans l'émission, puis on voit même pas qu'est-ce qui se passe en dehors. Fait que on peut se douter assez rapidement que c'est peut-être juste une simulation. Mais c'est ça, on verrait ça dans un autre angle, dans un épisode normal. On se demanderait là, comment que Pike va réussir à s'en sortir de là. Puis probablement que même dans un épisode normal, il réussirait à vendre assez sa salade pour réussir à s'échapper là, de la cellule, si on veut. Fait que au total, c'est un bel petit épisode là. C'est vraiment assez oubliable, mais ça va avec pas mal tous les épisodes de Short Trek. Comme j'ai déjà dit là, il y a plusieurs semaines, je les écoute avec le Blu-ray qui est sorti là, au mois de juin, je crois. Je veux dire, dans le fond, je l'écoute en même temps pour pouvoir faire la saison 2. Puis couvrir tout ce qui est nouveau de Star Trek. C'est bien le fun, mais honnêtement, c'est comme toutes des petites histoires. Puis je sais pas vraiment à quel point que ça va être plus réécoutable tout seul. Je réécoute du Star Trek une fois de temps en temps. C'est sûr que j'aime tout l'univers. Puis comme j'ai déjà dit, j'ai tout vu de ce qui est Star Trek et même plus. Ok, ça y va. Mais je sais pas sur les Star Trek en fait de Short Trek. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est réécoutable. Parce que c'est comme trop court. Puis en bout de ligne, ça donne à rien. C'est comme un accompagnateur, mais ça donne à rien. Honnêtement, ça aurait plus dû faire partie du coffret de la deuxième saison. Puis qu'il soit placé entre les épisodes, qu'il soit pas à part. Je pense que pour les apprécier, il aurait dû être placé au milieu des épisodes à quelque part, puis qu'il y ait un peu une relation avec. Pour vraiment avoir quelque chose à part carrément,
Tu sais, c'est pas comme je dis, c'est pas que c'est plate l'épisode d'aujourd'hui, à rien. C'est juste que ça sert à rien, ça donne à rien. C'est le genre d'affaires qu'on a déjà vu ou que plutôt qu'on a plus déduit comment que c'est fait là, en bout de ligne. C'est juste le fun aussi de revoir un peu le personnage de Pike sur l'Enterprise ou voir Spock ou le Number One. C'est le fun en attendant là, d'avoir la série Picard parce qu'il est passé là, en fin d'année passée, juste avant la série Picard. C'est le fun, ça nous donne, on a comme un peu envie d'en voir plus, puis ça nous craint un peu pour revoir du Star Trek. Puis en même temps, pour pas qu'on oublie l'univers, bien sûr, parce qu'il y a quand même tout le temps un petit peu de temps qui se passe entre chaque saison. Mais parfois, je trouve juste que c'est comme pour dire un petit coucou, puis après ça disparaît, puis est-ce qu'on s'est vraiment rappelé, puis avoir voulu s'investir dans l'émission, c'est comme trop court pour que ça reste quasiment dans la mémoire en bout de ligne, puis je veux pas appeler ça une perte de temps. Mais je trouve juste que on sait pas quoi faire, puis c'est comme juste un petit coup de pub si on veut, puis ça reste à ça. Puis aujourd'hui, c'est pas mal ça. C'est un beau petit short trek, mais c'est tout. Puis c'est quelque chose de bien négligeable. Alors, Project Daedalus, qui est le 9e épisode de la 2e saison de Discovery, réalisé par Jonathan Frakes. Il me semble que je parle souvent de Jonathan Frakes. Je sais pas si c'est moi. Je pense qu'on l'a vu depuis le début de la 2e saison. On l'a vu une couple de fois dans la première saison. C'est sûr que c'est toujours le plaisant de savoir qu'il est en arrière de la caméra. Est-ce que c'est le meilleur réalisateur qu'il y a dans Star Trek? Pas nécessairement. C'est juste qu'aujourd'hui, on a un épisode un peu pivot. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui puis qui va changer un peu la face de Discovery à tout jamais. En tout cas, on va en parler à quel degré que ça va changer à tout jamais, si ça a vraiment changé quelque chose. Mais aujourd'hui, on a Jonathan Frakes en arrière de la caméra. Puis c'est toujours le fun de voir son nom, puis revoir des noms. C'est une question de nostalgie peut-être, mais en tout cas, je suis toujours bien content de savoir que Jonathan Frakes est en arrière. L'épisode ouvre avec l'amiral Cornwell qui arrive en navette sur le Discovery, qu'on a vu on peut voir que le Discovery, il a comme tout éteint ses lumières, il est comme en mode qui veut pas se faire voir. Je le sais pas, je me dis juste c'est un peu niaiseux parce qu'un peu plus tard, le Discovery va comme tout rouvrir, là, il va comme rallumer ses moteurs. Mais t'es dans l'espace. Je veux dire, c'est toute une petite graine dans un gros, immense bac de sable. Je veux dire, même si t'es sur une planète, n'importe quoi, t'es à côté d'une planète ou pas, c'est tellement petit là, que, même s'il y a un vaisseau qui est en orbite alentour ou pas trop loin, quelque chose de même, c'est pas visible. Un vaisseau qui est avec ses lumières allumées ou pas, ça paraît pas. C'est trop petit. Alors qu'il y ait ses lumières allumées ou pas, c'est juste niaiseux. Mais en tout cas, c'est peut-être que je pousse ça un petit peu un peu loin pour rien. C'est sûr que visuellement, pour quelques instants, on se dit bon, qu'est-ce qui se passe avec le Discovery? Le Discovery, il est en panne. Qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Mais regarde. Fait que Cornwell va arriver à bord du Discovery, puis juste comme pour pouvoir remettre le personnage à jour, on commencera pas à têter un épisode pour gagner sa confiance. On va aller tout de suite avec Cornwell puis Spock. Elle va le passer dans un détecteur de mensonges, puis on va lui lancer un petit peu de jargon dans le fond pour dire que son détecteur de mensonges, il est à 100% efficace. Puis c'est ça, dans le fond, être à bord avec eux autres. Elle va quand même nous présenter la vidéo de Spock qui tue tout le monde dans la cellule. Puis à partir de là, on va savoir que le but de l'émission, c'est d'aller sur une genre de base stellaire qui est comme le centre de la section 31. Puis c'est là où il y a comme les contrôles, tout ça. Fait que on va partir dans le fond avec la même idée, mais là, on va amener Cornwell avec nous autres. C'est ça que ça sert dans le fond comme introduction. C'est sûr qu'on a eu la récapitulation qu'on a à absolument tous les épisodes où on a Burnham et Pike qui vont parler dans le fond de Spock et de Tyler, que les autres ils croient qu'ils sont innocents, puis que Burnham elle va dire qu'elle va être là pour le prouver. C'est un épisode qu'on verra pas Tyler, par contre, absolument pas. On sait pas qu'est-ce que Tyler fait. Il se tourne-tu les pouces, il est-tu enfermé
dans le fin fond, dans les lower decks du Discovery, sans eau puis sans nourriture, dans le noir, tout ça. On ne sait pas, tu sais. Mais en tout cas, l'introduction, elle a fait sa job, elle nous a remis en situation. Puis ce qu'on sait, c'est que on a Cornwell qui s'est rajouté au Discovery. Dans le fond, on a juste comme un petit peu donné quelque chose de plus, mais on a fait la récapitulation comme qu'on fait toujours. Fait que on a l'introduction, comme d'habitude. L'émission va revenir, puis on va voir des mémoires de Arium. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment comprendre là, que c'est une genre de prothèse qu'elle a sur elle. C'est pas un robot, comme qu'on aurait pu croire, ou plutôt un androïde. On va comprendre qu'elle a des mémoires, puis c'est comme quasiment des mémoires sélectives, si on veut. Elle a un disque dur dans sa tête, mais quelque part, il faut qu'elle fasse le tri dans toutes ses mémoires, puis des choses qu'elle garde, des choses qu'elle garde pas. En tout cas, je veux dire, c'est comme ça que c'est fait. Data, lui, il avait pas besoin de faire ça. C'est sûr que Data, il avait quelque chose comme 80 ans de plus, puis il a une meilleure, peut-être un meilleur intelligence artificielle. Je sais pas tout à fait. Mais c'est ça un peu que j'ai un peu de misère là-dedans à cerner un peu. Ok, je comprends, mettons que c'est une genre de prothèse, comme j'ai dit. Ok, elle a été brûlée au complet, je sais pas exactement. Il y a quelque part sous tous les morceaux de plastique. Il y a encore Arium humaine quelque part en dessous. Mais c'est ça, elle est comme tout été reconstruite. Mais quelque part, c'est ça. Il y a aussi des données dans mémoire. Exactement comment ça fonctionne exactement, je le sais pas. C'est une cyborg, là, elle est un peu des deux. Il y a Tilly qui va se pointer pendant qu'elle est en train de regarder toutes ses mémoires. C'est là que Arium a fait ça à chaque semaine, dans le fond, après toutes ses mémoires. Puis elle garde toutes ses mémoires avec Tilly puis toutes ses amis, mais il y a des affaires qu'elle trouve banales puis qu'elle va flusher tout le temps. C'est quand même intéressant, mais je me dis, quand on va arriver à la fin de l'épisode, je vais me dire, pourquoi qu'on n'a pas vu ça avant? C'est comme Kayla aussi, qu'on va voir un peu plus là, dans cette émission-là. Ben, on va voir qu'elle parle plutôt. Là. Ça faisait quand même un petit bout qu'on l'a pas entendu parler ou qu'on l'a quasiment pas vu en premier, avec un grand plan sur elle. Il y a elle, puis c'est ça, Arium, on l'a à peine vu depuis le début de la série. Puis là, ben, on va décider là, qu'aujourd'hui, c'est comme la vedette. On va essayer de comprendre le personnage. Puis à la fin, ben, on va voir qu'on pleure pour elle. Mais, en tout cas, on va en parler à la fin de l'émission. Mais je me demande juste pourquoi on n'a pas vu ça un petit peu dans chaque épisode en arrivant jusqu'à aujourd'hui. Puis surtout dans les dernières semaines, ben, on voit qu'elle a été corrompue. Son système est corrompu. Puis là, ben, tout d'un coup, on a essayé de comme nous la placer de son côté humain, qu'elle a des mémoires, puis qu'elle existe, qu'il y a une troisième dimension en elle, qu'on peut voir que c'est un personnage qui était comme tout bien pensé, tout ça, mais on est rendu à quasiment la 25e épisode de Discovery, puis c'est là qu'on décide d'essayer de mettre quelque chose sur elle à la dernière épisode qu'elle va être là. Puis je suis pas en train de dire que c'est pas bon ce qu'on nous montre. Frakes, il fait bien sa job. Je veux dire, il va tout nous montrer c'est qui le personnage, puis il va tout apporter là, toutes la mise en scène elle va être correcte. Je suis bien correct avec l'épisode. C'est juste que pourquoi qu'on n'a pas vu ça un petit peu, des petites branches, juste des petites idées une fois de temps en temps. Nous lancer ça qu'elle a déjà été humaine, même juste avoir vu la scène qu'on voit avec est assis avec Kayla puis deux autres personnes je pense qu'ils sont au restaurant là, ou la salle à manger puis ils sont en train de parler. Pourquoi qu'on n'a pas vu cette scène là, mettons, dans la première de la saison? Je sais pas, on l'a pas vu la semaine passée. Toutes des petites affaires de même, pourquoi qu'on n'a pas déjà vu ça? Ça aurait plus rajouté quelque chose, me semble, que juste tout d'un coup nous arriver. Ah oui, ça c'est arrivé. Puis ça aussi, c'est pratiqué avec un autre officier en arts martiaux, tout ça. Elle a eu des choses à faire avec Burnham. Elle a fait plein d'affaires, tout ça. Mais ça aurait été le fun qu'on la voie, que ça s'est passé. Pas juste tout d'un coup nous domper ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, il y a Tilly qui va rentrer, puis
Elle va tenir beaucoup à ses mémoires qu'elle a avec Tilly, puis toutes les autres, dans le fond, tous ses amis, puis ça va être cher pour elle, fait qu'elle va décider de conserver quand même ces mémoires-là. Mais dans le fond, elle est en train aussi de se faire de la place dans son système pour pouvoir embarquer là, des nouvelles mémoires qui va être aussi les mémoires de l'autre entité, là, de l'autre épisode qui doit se stocker dans sa tête. Est-ce qu'elle le sait vraiment ou c'est inconscient? C'est un peu des affaires dans l'épisode que c'est un petit peu une zone grise. À quel point qu'elle est elle, à quel point qu'elle n'est pas elle. Est-ce que tout d'un coup le système va juste prendre le contrôle de elle, puis qu'elle voit tout ce qui se passe, puis après ça, ben elle reprend le contrôle, puis elle sait qu'est-ce qui s'est passé, puis elle veut se cacher un peu ou pas, tu sais. Il y a quelque part que je vais parler dans quelques minutes, qu'on dirait qu'elle sait pas qu'est-ce qui se passe, mais elle se doute qu'il y a quelque chose, mais en tout cas, c'est tout des idées là, qu'on nous balance tout d'une shot, mais qu'il faut essayer juste comme tout de se rattraper. Je trouve qu'on va avoir compris la générale, mais est-ce que c'est un petit peu trop tard dans la série? Quelque chose qu'on va discuter tantôt. Fait que Tilly, elle va demander à Airiam de l'aider à décoder le message qui a été envoyé, puis savoir tout qu'est-ce qui a été envoyé dans le fond dans la base de la section 31. C'est là, quelque part, que Airiam va, dans le fond, la corruption, ou je sais pas comment on peut l'appeler, dans le fond, son système corrompu va s'activer. Dans le fond, c'est comme ça que je vais mettre ça. Aussitôt qu'elle est activée, ben, tout d'un coup, c'est là où elle devient corrompue, puis qu'elle est désactivée, ben, c'est là qu'elle devient elle-même. Fait que là, elle est activée, puis en bout de ligne, elle va essayer là, de les amener sur une fausse piste. Elle va rester sur place, puis elle va faire à croire qu'elle continue à travailler dessus, mais dans le fond, elle va comme juste préparer, envoyer ses données, puis elle va se stocker pendant ce temps-là. Éventuellement, il y a le lieutenant Nan qui va venir la voir, puis va demander qu'est-ce que tu fais ou pas. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez étrange, parce que on dirait que Nan, elle va avoir vu quelque chose qui se passe, mais en bout de ligne, ça va avoir apporté absolument rien. Il y a un bout où ce que Nan avait demandé pour ses prothèses à elle, si mettons sont importantes pour elle pour respirer tout ça. Puis dans le fond, ça va comme allumer une lumière dans Nan, on dirait. Mais en bout de ligne, il va rien se passer avec ça. Il va retourner sur le pont pour ce qui se passe dans le fond où le Discovery va se ramasser là, devant le champ de mine. Puis, on va voir, on dirait que Nan, elle regarde un peu Airiam, qu'est-ce qu'elle fait, mais ça va rien donner. C'est vraiment étrange. Mais je vais revenir pour le restant de l'histoire dans quelques minutes. On va avoir eu Spock et Burnham, que eux, ils vont avoir été à l'ingénierie, puis ils vont commencer un peu se parler de l'ange rouge, puis juste avoir un peu des théories. Finalement, ben, ils vont comme arriver avec l'idée qu'ils devraient jouer une partie d'échecs qui va dans le fond se revenir qui va comme devenir un peu plus une analogie ou un parallèle avec des idées que dans le fond, une fois que Spock mange un des personnages à Burnham, ou plutôt de ses pions, dans le fond, à chaque fois qu'il tue un des pions à l'autre, c'est comme un peu, c'est des relancements d'idées. L'idée est bonne, dans le fond, la mise en scène. Fait qu'on mange les pions de l'autre avec des idées, mais finalement, ça va se terminer pas mal avec une querelle de frères-sœurs. Puis, il n'y aura pas vraiment avancé, dans le fond. En bout de ligne, Spock va arriver avec quand même l'idée qu'il comprend que l'ange rouge a choisi lui pour une raison, mais il sait pas plus pourquoi. Dans le fond, ça va rester ça. On va rester sur la même idée qu'on était au début de l'épisode. Pendant ce temps-là, ben, c'est ça, le Discovery va arriver au fameux champ de mine. On va comprendre que le champ de mine, c'est quelque chose qui n'est pas de base pour Starfleet. Là, que c'est pas de la normalité, c'est pas quelque chose qui est correct avec les principes de Starfleet. Mais que pendant la guerre des Klingons, ben, on voulait préserver toute cette place-là, puis autant que possible l'armée, puis qu'elle soit sauvegardée même s'ils perdent la guerre. On va lancer une ligne là-dedans que dans le fond l'Enterprise avait été mise à part pour la guerre contre les Klingons.
Ça, dans le fond, ça va avec l'histoire du livre The Enterprise War qui est sorti un petit peu plus tard, que j'ai lu pour l'instant, puis que je vais probablement parler au prochain épisode ou à l'autre après. Mais c'est l'histoire qu'est-ce que l'Enterprise faisait pendant qu'il y avait la guerre des Klingons, ou plutôt que le Discovery était dans l'univers miroir, qu'est-ce que lui faisait. Fait que avec juste cette ligne-là, c'est pas que ça dit que le livre The Enterprise War est quelque chose qui est canon, mais ça veut dire que l'Enterprise était pas dans la guerre contre les Klingons plutôt. Puis la raison pour ça, c'est que on va dire que si mettons Starfleet perdait la guerre contre les Klingons, ben au moins ils pouvaient conserver là, les meilleures affaires à quelque part. Mais je me dis, l'Enterprise aurait été une très bonne affaire ou un très bon vaisseau à avoir pour se battre contre les Klingons, tu sais. Je sais pas, je dis ça de même là. C'est sûr que on se dit peut-être que ça peut être un bon vaisseau, mais en bout de ligne, il était pas assez puissant pour se battre contre une armée au complet. Puis on voulait plus aussi conserver, pas nécessairement l'Enterprise, mais conserver la bonne équipe de l'Enterprise. En tout cas, c'était un petit peu assez étrange comme idée, là. Faut laisser ça aller, dans le fond, par idée. Moi, je veux dire, je comprends pas juste pourquoi que l'Enterprise faisait pas partie de la guerre à quelque part. Je vais en parler dans le livre aussi. Pourquoi qu'il devait vraiment être ailleurs. On va en reparler quand je vais parler du livre éventuellement. Mais il faut juste savoir l'idée que Cornwell est dans leur camp, puis à quelque part, ben, elle veut être avec eux autres, puis qu'elle apprécie Pike, puis un peu tout ça là, comme idée, dans le fond, pour pouvoir conserver les meilleurs. On va comprendre qu'il y a une trajectoire qui est déjà préétablie au travers du champ de mine, puis que quand ils vont avancer dedans, ben, le champ de mine, il sera pas exactement avec la trajectoire établie, puis que les mines font un petit peu n'importe quoi. Il y a des affaires un petit peu que là, je me pose des questions à partir de là. Ariam, elle, ce qu'elle veut faire, c'est comme faire une distraction pour envoyer un message ou télécharger tout le restant des données pendant que tout le monde est en train là, de se contrarier puis essayer de trouver une stratégie pour les mines. Mais une fois qu'il va avoir comme compris la manière que les mines vont, ben on dirait que toutes les mines vont arrêter là, puis ils vont pas comme trouver ça un petit peu bizarre. Ben ils vont trouver ça un petit peu louche, mais le Discovery, à partir de là, il ne pourra plus rien faire. Mais rendu là, avec le Discovery qui se faisait tellement attaquer, Ariam avait bien beau essayer de faire une distraction, mais à quelque part, le Discovery a failli vraiment y passer. Puis je me dis même en même temps, juste avant qu'ils rentrent dans le champ de mine, ils font vraiment une idée de nous lancer que le Discovery ne doit pas avoir de bouclier parce que ça l'attire les mines. Mais en même temps, on nous parle de boucliers qui tiennent ou qui tiennent pas, tout ça, pendant ce temps-là. Fait que, en tout cas, je comprends pas tout à fait. Y a-t-il un sous-bouclier sous le bouclier? Je le sais pas. Mais en tout cas, on va nous parler de plusieurs sortes de mines. Des mines qui font dérégler le système, des mines qui ont comme des lames dessus, puis qui vont comme couper le vaisseau. En tout cas, c'est toutes sortes de mines. C'est quand même un peu le fun à voir visuellement tout ce qui se passe. Je veux dire, il se passe quelque chose en dehors. Puis, en tout cas, tout ce qu'on voit depuis la première saison de Discovery. Mais finalement, ben c'est ça. Tout ça arrête. Puis là, ben, il va être contacté par la base. Puis on va savoir que l'amiral Pator attaquait dans le fond le Discovery, puis qu'elle avait été demandée par Starfleet directement, puisqu'ils sont des fugitifs. Ce qu'ils vont dire à Cornwell, c'est qu'ils vont dire dans le fond, une fois que tu es embarqué sur le Discovery, ben t'as décidé d'être avec les fugitifs, puis dans le fond ton rang d'amiral des plus valides. Mais à partir de là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils restent sur place, puis ils vont se faire arrêter. Ils vont quand même se téléporter sur la base, qu'il y aura plus de gravité, puis il y aura plus d'air pour pouvoir vivre. On va avoir téléporté Burnham, Ariam, puis le lieutenant Nan. Pourquoi est-ce que Nan n'a pas parlé dans le fond des téléchargements que Ariam a fait? On avait vu assez clairement, à moins que c'était pas exactement ça qu'elle voyait, là, mais en tout cas, dans le montage qu'on voyait, ben on dirait que vraiment Nan a vérifié Ariam, mais oui, dans le fond, à quelque part, ça va faire que Nan va dire oui, c'est beau, je vais embarquer parce que Ariam est là, puis je vais la protéger. Mais à quelque part, elle aurait dû aller plus aller voir Pike puis dire excuse-moi Pike,
il y a quelque chose qui marche pas avec Arium. Puis peut-être qu'on devrait plus la vérifier elle, puis on va aller notre gang sur la base avant, puis juste garder un œil sur Arium. Au lieu de dire, regarde, on va partir 3, ok, puis Burnham, je te dirais pas que Arium, il y a quelque chose qui marche pas avec elle. Je vais juste partir dans mon idée, puis je vais te laisser avec Arium seul. Tu vas avoir Burnham, puis qui va être avec Arium. À quelque part, non, elle sait que Arium, il y a quelque chose qui marche pas avec elle, mais elle va partir de son bord. Tu sais, je sais pas. C'est tout un petit peu mal placé comme idée. Il y a quelque chose qu'on aurait dû faire autrement. Mais je comprends aussi qu'ils veulent avancer l'histoire, mais pourquoi que tout ça se passe dans cette séquence-là? Pourquoi qu'on a le personnage de Nan, quelque part, qu'on voit qu'elle sait quelque chose sur Arium, mais qu'ils font pas plus que ça? Tout ce qu'on voyait avec Nan et Arium sur le pont, on aurait dû effacer ça. On n'aurait pas dû voir ces séquences-là, parce que là, on se dit que Nan, elle est nounoun, dans le fond, en bout de ligne. Elle aurait dû dire qu'est-ce qu'elle a vu quelque part, puis au moins juste comme repasser en arrière d'Arium, puis peut-être voir qu'est-ce qu'elle a téléchargé, tout ça. Ben non, elle décide qu'elle part avec elle, puis qu'elle encourage à ce que tout soit fait avec elle. Comme j'ai dit, Nan, elle va partir de son bord. On va comme réactiver la gravité puis l'air pour qu'il puisse respirer. Fait que tout va comme redevenir en atmosphère normale. On va avoir découvert des corps, puis on va se rendre compte qu'il y a un des corps là-dedans il y a l'amiral Pator. Fait que ça veut dire qu'elle est morte genre depuis au moins 2 semaines. Puis là, ben, c'est là qu'en même temps qu'on va cliquer que il y avait quelque chose qui marchait pas quand l'amiral Pator les avait contactés. Tout ça va comme ça passer en même temps. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font depuis 2-3 semaines. Mais là, on va allumer que c'est un hologramme. Puis on va regarder la vidéo de Spock. Puis on va comprendre que c'était un hologramme aussi. Que c'était comme tout un montage. Puis là, je me dis, c'est quoi là? Il y a personne qui a pensé un peu vérifier la vidéo avec des rayons X, tout ça, depuis tout le temps. C'est là qu'on décide, là, en ce moment, on se dit, ben peut-être qu'on pourrait peut-être vérifier si la vidéo est normale ou pas. Tu sais, ça comme pas rapport, là. Je veux dire, juste nous balancer ça à la dernière minute de même. Si tout ça se passe en même temps, ça me fait penser un peu à la niaiserie des chiffres inversés qui étaient les coordonnées pour Talos 4 il y a 2-3 semaines de ça. C'est comme je sais pas. Je comprends qu'à quelque part il faut qu'on voit l'intrigue se dévoiler devant nous, mais à quelque part mettez-nous donc quelque chose qui a du sens. Là, je veux dire, c'est pas ok, moi je l'aurais pas fait moi-même, je comprends, mais c'est quelque chose de base qui aurait dû être fait. Je veux dire, du monde qui travaille, puis qui travaille avec la vidéo, tout ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait à la base. Mais là, on a quelqu'un qui est pas nécessaire, c'est pas vraiment sa job à Saru de faire ça. Puis lui, il va nous sortir ça, il va dire, ah ben j'ai passé des fils vite de même. Puis je vous dis ça de même, c'est des hologrammes, tout ça. Je veux dire, il y a personne dans Starfleet qui fait la sécurité de Starfleet, puis qu'il a décidé de tout faire pour poursuivre Spock, tout ça. Il y a personne qui a dit, hey, ok, bon, on a un personnage là, qu'on enferme, tout ça. Ok, je comprends qu'ils n'ont pas nécessairement à faire un procès de Spock avant de l'avoir attrapé. Ça, je le comprends. Mais à quelque part, quelqu'un qui va après ça, qui va approuver, parce que Cornwell elle va dire qu'ils sont sûrs que la vidéo n'a pas été truquée. Mais s'ils sont sûrs qu'elle n'a pas été truquée, c'est quoi qu'ils ont fait? Je veux dire, je comprends qu'il y a des hologrammes qui checkent la scène, tout ça, que la capture vidéo a été faite, mais à quelque part qu'elle n'a pas été analysée, c'est ça qui est un peu nono, là. Fait que, en tout cas, comme j'ai dit, je comprends pareil pourquoi ils ont fait ça. Je veux dire, d'un point de vue narratif, il faut qu'il se passe quelque chose devant nos yeux, puis pas que ça soit fait tout en arrière-plan, puis qu'on voit rien. Ça, je comprends ça, là. Mais je trouve juste ça niaiseux. Fait que là, ils vont essayer de contacter Arium, ou plutôt contacter Burnham et Nan sur Arium. Puis là, ben, en contactant les deux autres, ben, il va se retourner de bord en voyant ce que Arium a fait.
Mais Ariam, elle va avoir entendu la communication, même quand il va avoir dit qu'ils vont pas contacter Ariam, ils vont juste contacter les deux autres, en tout cas. Fait que Ariam va avoir compris, puis là, ben, ils vont virer carrément Mortal Kombat. Ça va être le combat de la mort. Nan, elle va se mettre hors d'état de nuire assez rapidement, ou est-ce qu'elle va se faire enlever sa prothèse là, pour respirer. Puis on va avoir un combat là, quand même assez long entre Ariam et Burnham. Éventuellement, Burnham va réussir à prendre le dessus sur Ariam, puis l'enfermer dans une salle, dans le fond, de comprimé, là, quand on rentre là, dans un vaisseau, puis il y a comme une salle de compression. Elle va être enfermée là-dedans, puis on va supposer qu'elle était hors d'état de nuire. C'est là qu'on va tout allumer qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là. Tilly, elle va être là, elle va envoyer des mémoires à Ariam, puis Ariam va reprendre un peu sa connaissance un peu, puis elle va reprendre son personnage, puis elle va dire qu'il se passe quelque chose qui marche pas, tout ça. À quelque part, pourquoi qu'elle l'a pas fait avant? Rendu là, quand ça marchait pas dans sa tête, elle savait à quelque part qu'il se passait quelque chose une fois qu'elle virait en rouge. Il y avait même un bout tout ce qu'elle disait à Tilly, reste à côté de moi. Puis il faut que tu restes là jusqu'à temps que j'ai décodé le code, puis éventuellement elle dit ok, ben va-t'en, tout ça. Pourquoi quelque part elle n'a pas comme un peu sonné quelque chose, surtout qu'il est en train de mettre en danger tous ses amis à quelque part, puis là juste parce qu'il envoie des mémoires directement, je le sais pas. Quelque part, je veux pas dire que c'est du lazy writing, mais quelque part, on veut qu'on sente quelque chose pour Ariam, puis que dans le fond qu'on comprenne que le personnage est comme tout déchiré à l'intérieur, tout ça. Mais je vais dire, ben honnêtement, ça marche pas. Ça fait, comme j'ai dit tantôt, là, je pense qu'on est quelque chose comme le 23e épisode de Discovery. Puis là, tout nous arrivé, bang, tout dans un tapon en 45 minutes. On a dit, là, il va falloir ressentir quelque chose pour Ariam. Comme j'ai dit, Jonathan Frakes, comme réalisateur, qui a fait sa job, il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'on puisse ressentir quelque chose pour Ariam, mais pour moi, personnellement, ça marche pas. C'est bien plate, là. C'est un personnage que j'aurais aimé mieux connaître depuis le début, puis je me dis, ça a l'air d'un personnage intéressant, j'aimerais ça comprendre exactement ce qui s'est passé avec elle. Mais là, de tout nous apporter ça, puis qu'on est supposé de ressentir quelque chose pour le personnage, c'est bien plate pour les amis qu'elle a sur le Discovery. Puis tout, qu'est-ce qui peut se passer, puis c'est tragique, je comprends tout ça, mais ça marche pas en tant que show. Tu peux pas arriver, puis t'arrives, puis t'as 20 heures de show au total sur tout un équipage. Puis là, tout d'un coup, tu viens foutre un 30 minutes pour un personnage, puis là, t'es supposé de tenir à ce personnage-là. Non, ça marche pas, là. Puis c'est vraiment plate, parce que là, ça tombe très à plat à la fin. On va avoir Ariam qui va se faire balancer dans l'espace, puis on va comprendre qu'elle va mourir dans un style de Terminator 2. C'est bien triste, là, mais en bout de ligne, ça me touche pas. Puis c'est là où l'épisode perd vraiment beaucoup de crédibilité. Puis c'est ça que je trouve plate. C'est un épisode qui est quand même le fun. Au total, il s'est comme passé quelque chose, mais c'est ça. Juste la fin, ça tombe à plat parce qu'on tient pas au personnage qui vient de mourir. Je disais tantôt que c'est supposé être un épisode pivot, puis qu'il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un Discovery avant et après de cet épisode-là. On va avoir un personnage de moins sur le pont du Discovery, mais ça changera pas grand-chose parce qu'on n'en voyait pas plus. Fait que rendu là, qu'on ait tout construit ça pour un personnage, dans le fond, qu'on suivait pas depuis le début, c'est triste, mais en bout de ligne, ça tombe à plat. Moi, je me dis plus, à quelque part, la fille qui fait Ariam, elle devait comme être un peu tannée depuis le début de la saison. On doit y mettre quelque chose, toutes des prothèses sur sa tête, tout ça, puis ça doit y prendre 2 heures de maquillage à chaque fois qu'elle apparaît dans l'épisode. Puis elle dit pas un maudit mot de l'épisode, on s'entend, là, elle a peut-être dû... elle a dit à peu près peut-être 20 mots depuis le début de la série, tout sectionné en quelque chose comme à coup de 3 mots. Bon, ça fait 6 épisodes au total, peut-être qu'elle a dit quelque chose. Wow, bravo! Aujourd'hui, elle en a dit 40, c'est peut-être plus que tout ce qu'elle a dit dans toute la saison ou toute la série. C'est bien le fun pour elle, mais quelque part, elle dit c'est bye-bye.
Puis je la comprends en bout de ligne. Aujourd'hui, c'est son épisode aujourd'hui. Puis il était dû à elle. Mais je veux dire, à quelque part, je pense qu'on aurait dû l'avoir pas mal plus souvent que les autres personnages. Quelque part, c'est un personnage qui était quand même intriguant. À se dire, voyons, pourquoi il est tout en plastique, elle, ou pourquoi il est à moitié cyborg, quelque chose de même. Mais là, on y a dédié un épisode, puis on l'enlève tout de suite. Fait que, en tout cas, je trouve juste ça dommage. Puis tant mieux pour l'actrice, à quelque part, je pense qu'elle était juste tannée d'embarquer dans le maquillage, tout ça, puis finalement, ben, que ça servait juste à être une figurante. Puis qu'elle devait être tannée de tout ça, puis finalement, ben c'est ça. Elle dit, c'est assez pour moi, là, moi c'est fini. Alors, c'est mon point de vue là-dessus. Puis c'est pas mal ça qui englobe l'épisode d'aujourd'hui. Fait que semaine prochaine, on va revenir avec le 10e épisode. Et je vais probablement revenir avec le livre The Enterprise War. Je vais parler de ça. Par la suite, je vais parler. Il reste un ou deux short tracks. Puis après ça, on va arriver avec l'épisode final, là, que dans le fond, il y a une partie 1, partie 2, qui va être un épisode seulement, où je vais parler de toute l'histoire au complet. Fait que à partir de là, ben, on va tomber à la saison 3 de Discovery la semaine après là, que Lower Decks va avoir terminé. Alors, juste avant de finir, comme j'ai dit au début de l'épisode, je suis sur Facebook ou sur Twitter. Des fois, il y a des choses que je publie, tout ça. Pouvoir dire vos opinions sur l'épisode d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que peut-être que je suis insensible au personnage d'Ariam qui quitte pour, je trouve, à rien. Tu sais, je veux dire, on aurait pu comme genre juste carrément pu avoir le personnage du tout de l'épisode, tu sais, qu'elle apparaisse plus, puis je pense qu'on s'en aurait même pas vraiment rendu compte, mais que là, aujourd'hui, ben, on l'a comme mis à l'avant-plan, puis pour l'enlever, est-ce que c'était une bonne affaire ou pas, en tout cas. Vous pouvez commenter, dans le fond, sur Twitter ou sur Facebook, ou sinon, ben, on se reparle aussi la semaine prochaine pour le 10e épisode de Star Trek Discovery. Alors, d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.